Un héros inattendu. Un nouveau chef humilié révèle une force incroyable au cœur des la ville dans les ruelles vibrantes de Marseille, là où les épices dansent avec les cris des marchands. Thomas, jeune homme de 28 ans, peine à redresser le restaurant de son père, un véritable monument de la gastronomie locale. Avec l'odeur du romarin et du thym flottant dans l'air, il se tient là, le cœur lourd, chargé du poids de l'héritage familial. La perte de son père, emporté par une maladie sournoise, est une douleur qui lui barre la gorge chaque jour. La cuisine, autrefois un lieu de joie, est devenue un champ de bataille où il lutte contre la défiance des clients snobs qui, persuadés que son apparence et ses origines sont de mauvais augure, le jugent avec mépris. Sa mère, dont le regard triste et fatigué le hante, a besoin de soins constants, et son petit frère, perdu dans le tumulte de la vie, semble sur le point de sombrer. En si peu de temps, Thomas est devenu le pilier de sa famille. Pourtant il se sent comme un marionnettiste dont les ficelles se dénouent. Chaque euro d'une dette croissante pèse sur ses épaules déjà affaiblies. Cette vie de lutte et d'injustice ne fait qu'amplifier son désespoir, mais une lueur d'espoir apparaît. Un concours culinaire local est organisé, un événement qui pourrait changer le cours des choses. Thomas, enfant de la banlieue, y voit une opportunité unique, une chance de briller dans un monde qui lui tourne le dos. Pourtant, ses concurrents, issus de milieux privilégiés, se moquent de lui, le traitant de « simple cuisinier de banlieue ». La hargne et l'humiliation le rongent de l'intérieur. Ses mains qui façonnent avec amour et passion se mettent à trembler, le doute s'installe comme un poison dans son cœur. Mais la solidarité de son quartier, cette communauté aux 1000 couleurs, est là, vibrant d'un soutien inattendu. Ses voisins, serrés autour de lui, partagent leurs recettes, des histoires de la grand-mère à la petite cuillère en bois. Ensemble, ils créent un souffle de vie dans la cuisine, rappelant à Thomas que son héritage familial est une force, non un fardeau. L'odeur d'un plat mijoté, une sauce mijotée à feu doux, devient le chant d'une résilience partagée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour du concours arrive, le cœur de Thomas bat la chamade. Il entre dans la salle bondée, les visages des juges impassibles telle analyse. Loin de sa cuisine familiale, il se rappelle des instants passés aux côtés de son père, des rires échangés, des secrets de recettes dévoilés. Il choisit de revisiter le gratin de pommes de terre qu'ils faisaient ensemble. Ce plat n'est pas simplement un plat, c'est une célébration de son histoire. Mais, au moment de servir, un frisson le traverse. Les critiques vont-elles reconnaître l'âme de son plat, ou ne verront-elles qu'un jeune homme qui ose défier le statu quo? Les juges portent un regard intrigué sur lui, tandis que la salle se fige, attendant son essentiel. Le destin de Thomas est dès lors suspendu à un fil. Sera-t-il enfin reconnu pour ce qu'il est, un homme du peuple, un cuisinier dans l'âme? Et l'odeur de son gratin emplit la pièce, comme un cri d'espoir, elle invitant à croire que sa nourriture peut bouger les lignes et faire tomber les préjugés. La tension dans la salle est palpable. Chaque personne retient son souffle, comme si chaque murmure risquait de rompre une magie inédite. Au fond de lui, Thomas doute. Ce plat, ce gratin, est une partie de lui. Peut-on vraiment goûter l'amour quand on dépeint une telle pression sur chaque bouchée? Alors qu'il dépose le plat devant les juges, il serre les poings pour dompter la tempête qui gronde en lui. Les premiers juges, stoïques et impassibles, prennent une bouchée. Leur visage sombre ne laisse rien paraître. Thomas sent sa main se tendre, son cœur est s'emballer. La salle, silencieuse comme une cathédrale à la recherche d'un miracle, semble suspendue au bord d'une révélation. Puis, l'un des juges, les yeux plissés, élève les sourcils, sa bouche s'ouvre légèrement. Une lueur passe dans son regard. C'est à ce moment-là que l'émotion de Thomas le submerge. Il se rappelle chaque geste, chaque chaleur du feu à la maison, chaque rire avec son père. Ce goût murmure-t-il, et la salle se fige encore plus, un frisson collectif parcourant l'assemblée. Thomas sait que c'est plus qu'un plat, c'est une histoire, une mémoire. Mais est-ce qu'il le ressentent? Lorsque la première critique se lève enfin, une vague de murmures traverse la salle. Un mélange audacieux de tradition et de modernité. On ne s'attendait pas à cela, dit-elle, une lueur d'admiration marquée sur son visage. C'est comme si Thomas venait de revêtir une armure. Les autres juges commencent alors à donner leurs avis, certains acquiescents, reconnaissant le travail acharné, et l'émotion qu'il a insufflée dans chaque couche de ce gratin. Dans la foule, des visages familiers apparaissent. Ses voisins, ses amis, ceux qui ont cru en lui. Un sourire émerge sur le visage de sa mère, qui, malgré son état,
est là, fière et émue. Elle chuchote des encouragements à chaque critique positive. Ce moment remplit Thomas d'une joie indescriptible, tout en enflant sa responsabilité. Il n'est pas seulement en jeu pour lui-même, mais pour toute sa communauté. La fierté de sa barrière de banlieue s'élève, prête à se prouver point, mais la lutte n'est pas finie. À mesure que la compétition avance, Thomas doit affronter un culinaire prometteur, un chef surdoué avec une réputation déjà bien établie. Les regards de défi s'échangent comme des flèches, chacun essayant de tester la force de l'autre. L'idée de l'humiliation le hante, mais il refuse de céder. Revêtant la résilience qu'on lui a enseignée à travers les épreuves, Thomas se jure de se battre pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite point dans les coulisses. Il visualise sa famille, son frère qui lutte contre ses démons, sa mère dont la santé décline. Ce concours n'est pas juste un aboutissement, c'est une clé pour ouvrir des portes, faire croître l'unité de sa famille. Il sait qu'il ne peut pas abandonner, point, alors qu'il se prépare pour le plat suivant, une idée brillante jaillit dans son esprit. Est l'inspiration d'un plat fusionné entre son héritage culturel et la modernité de la gastronomie. Elle enflamme. Son cœur redouble des ardeurs et il se met à l'ouvrage. Chaque coup de couteau semblant renforcer son engagement. Thomas, prêt à relever le défi, se tourne vers la foule, prêt à réaliser qu'en tant que cuisinier, son véritable pouvoir réside non pas seulement dans ses plats, mais dans sa capacité à rassembler les gens autour d'une table. Le bruit de la foule, son élan, lui rappelle une fois encore que son combat dépasse les fourneaux, qu'il est le représentant d'une voix trop souvent étouffée. La suite du défi le confrontera à des choix encore plus audacieux. Sera-t-il capable de modeler sa destinée tout en préservant l'essence de ses racines? Et, au fond de lui, une question demeure: qui est vraiment Thomas? Un simple cuisinier ou un héros en quête de sa vérité? Thomas prend une profonde inspiration, et alors qu'il s'apprête à passer à l'action, une vague d'excitation et de nervosité le traverse. Son énergie se transforme en un ballet de gestes précis, et il peut sentir chaque mouvement de son corps, presque comme une danse. Les odeurs de sa cuisine se mêlent, créant une atmosphère inspirante, chaque épice choisie avec soin, chaque ingrédient un hommage à ses racines. Ce plat sera plus qu'un simple repas, ce sera un cri du cœur, est l'essence même de qui le teste. Elle se concentre sur son nouveau plat. Un poulet mariné à la citronnelle et au gingembre, accompagné de purée de patates douces. L'infusion de saveurs est un rappel de ses souvenirs d'enfance, des repas familiaux où chaque saveur racontait une histoire. Les patates douces, avec leur douceur réconfortante, rappellent les rires autour de la table. Dans chaque geste, il insuffle l'amour qu'il porte à sa famille, à ceux qui ne peuvent plus être là, mais qui continuent de le guider. Les autres concurrents s'affairent aussi, et Thomas ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs. L'un d'eux, un chef à la stature imposante, réunit déjà une petite foule d'admirateurs, ses plats élégamment présentés comme des œuvres d'art. Thomas fronce les sourcils. L'aura de cet homme, couronné de succès, lui rappelle combien le chemin peut être long et semé d'embûches. Une voix dans sa tête chuchote qu'il n'est qu'un jeune homme, face à un titan de la gastronomie, mais il ne laisse pas cette pensée le paralyser. Au lieu de cela, il transforme cette intimidation en combustible, alimentant sa passion. Le temps s'écoule, rapide comme un battement de cils. Thomas met la touche finale à son plat, une petite pincée de coriandre fraîche pour apporter couleur et éclat. Voilà, il est presque prêt. Sa mère, au fond de la salle, lui lance un regard plein d'espoir. Thomas flotte entre la détermination et l'envie de faire plaisir. Conscient que cet instant va le marquer à jamais. Avant qu'il ne puisse présenter son plat, il se tourne une dernière fois vers la salle, balayant du regard les visages. Il voit les amis, les membres de sa communauté, et plus important encore, il voit sa mère. Son regard est chargé d'encouragement et de fierté. Thomas se rappelait alors pourquoi il cuisine, et pour qui il le fait. Ce n'est pas seulement un concours, c'est un moyen de montrer que l'on peut se battre pour ce en quoi l'on croit, que l'on peut émerger même lorsque la route est semée d'embûches. Alors il avance, le plat à la main, prêt à faire entendre sa voix, à faire mûrir son rêve. Les juges l'observent attentivement tandis qu'il présente avec soin son plat, les mots s'échappant de lui, une mélodie de passion et de dévotion. Ce plat est ma façon d'exprimer qui je suis, un mélange des héritages et de nouveautés, un hommage à ceux que j'y aime. Silence. L'attente semble interminable. Il peut presque entendre les battements de son propre cœur, tambourinant dans sa poitrine. Et lorsque les premiers juges prennent leur bouchée, Thomas retient son souffle, chaque muscle tendu, sur le fil du rasoir entre l'espoir et la peur. Les expressions sur leur visage cachent une multitude d'émotions, des frissons de curiosité au sourire caché. L'adrénaline pulse à travers lui, et avec chaque geste, il sent une force inébranlable monter de ses racines. La tension atteint son paroxysme au moment où le premier juge lève les yeux, la surprise se mêlant à une admiration palpable. Soudain, le verdict est sur le point de tomber. Le cœur de Thomas bat à tout rompre, alors qu'il se rend compte que la route vers sa vérité est pavée de choix, et le plus grand œuvre n'est pas seulement de réussir dans la cuisine, mais de rester fidèle à son essence et à sa communauté. Est-ce son moment?
le début de la reconnaissance tant souhaitée, ou la promesse d'une autre épreuve? La réponse est à portée de bouchée. Le goût délicat du poulet mariné à la citronnelle, couplé à la douceur de la purée de patates douces, dansait sur les palais des juges. Thomas était suspendu à leur réaction, chaque sourire ou froncement de sourcils tirant des fils de tension à l'intérieur de lui. Il pouvait sentir la chaleur de leur attention, grandissant avec chaque seconde qui s'écoulait. Le premier juge, avec un sourire à peine retenu, déclara « Ce plat est une célébration des saveurs, une danse harmonieuse ». Les mots résonnèrent dans l'esprit de Thomas comme une mélodie joyeuse. Mais la mélodie se transformait vite en une symphonie de doute quand il réalisa que quelque chose clochait. La tension dans la salle était palpable, comme une tempête prête à éclater. Pourtant, commença le juge, adoptant un ton plus sérieux. La peur s'intensifia dans la poitrine de Thomas. Il manque une dimension, une profondeur émotionnelle qui pourrait vraiment faire toute la différence. Ces mots le frappèrent comme une onde de choc, le faisant vaciller sur ses pieds. Il comprenait. Ce n'était pas assez. Son plat, bien que savoureux, ne captait pas l'âme qu'il voulait imprégner. Un frisson d'insatisfaction le traversa, et un élan de détermination prit le relais. Ce n'était pas seulement un plat. C'était une opportunité, un cri du cœur pour partager son histoire. Sous les critiques constructives, il se rappela un autre moment critique, une soirée clé dans la cuisine familiale. Sa grand-mère, avec ses mains ridées, plaçant des épices en parlant des souvenirs de leur terre natale. Elle parlait de la générosité, des histoires qui s'entremêlaient dans chaque plat. Comment avait-il pu oublier cette leçon sacrée? Le temps pour ses pensées était écoulé. Les autres juges prenaient la parole, leur regard pensif, mais ils ne pouvaient pas se permettre de rester là, paralysés par la peur d'échouer. Avec un souffle profond, il se redressa. Il savait qu'il devait réagir, transformer sa déception en inspiration. Alors qu'il s'éloignait, il prit la décision de revenir à ses racines. Il retourna vers la cuisine, armé de son plat et de sa mémoire. La lumière de la cuisine, plus brillante que jamais, lui offrit un espace pour créer. Il réajustait la recette, y ajoutant une touche de son enfance, une petite pincée de cette fameuse sauce familiale qu'il avait appris à préparer avec amour. Il se remémora les rires, l'odeur du riz au lait, cette chaleur qui étreignait le cœur autant que les papilles. Les minutes passaient, mais il se concentra, toutes ses sensations en éveil, chaque épice une histoire. Ce sera plus qu'un plat, murmura-t-il pour lui-même. Enfin, il se présenta à nouveau devant les juges. La première bouchée fut un nouveau départ. La sauce brillait de mille feux sur le poulet. Quand le même juge goûta à son plat, ses yeux s'écarquillèrent. Il avait goûté au plaisir, à l'amour, à l'héritage. Un sourire se dessina lentement sur son visage. Voilà ce que je souhaitais voir. Est l'essence même de qui vous êtes. La salle s'émut, les murmures de la foule étaient maintenant des applaudissements sourds. Thomas était devenu le héros dont il ne savait pas qu'il était capable. Il avait transformé la peur en force, une résilience palpable à chaque sourire et chaque bouchée. Mais alors qu'il savourait ce moment, une nouvelle ombre plana sur son esprit. Ce succès, bien que savoureux, n'était qu'un début. Les défis seraient encore présents, d'autres concurrents, d'autres épreuves l'attendaient dans l'ombre de la compétition. Est-il prêt à affronter ce qui vient, à révéler plus que sa cuisine, à dévoiler des facettes de son âme qui attendent d'être exprimées? La route s'annonce escarpée, mais il sait qu'il ne marchera pas seul. L'énergie dans la salle résonnait encore, mais pour Thomas, le monde s'était soudainement rétréci. Le regard des juges, même empreint d'admiration, ne pouvait masquer le poids de l'attente qui pesait sur lui. Ce que l'avenir réservait l'intriguait, mais il savait qu'il valait mieux ne pas se laisser emporter par l'euphorie. Le chemin était semé d'embûches, et il n'en avait pas encore terminé avec les doutes de soi. Pour apaiser son esprit, Thomas décida de quitter la scène. Il s'éclipsa dans l'une des ruelles qui entouraient le bâtiment où se tenait le concours. L'air frais et légèrement parfumé, un mélange de cuisine et d'épices, lui apporta un souffle de réconfort. Il ferma les yeux un instant, se remémorant les paroles de sa grand-mère qui affirmait toujours que la cuisine est une âme en mouvement, une histoire racontée à travers les saveurs. Il s'assit sur un banc en bois, perdant son regard dans l'horizon urbain. La ville fourmillait de vie, chaque passant une histoire à elle seule. Tout à coup, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas faire abstraction de ces histoires. C'était précisément ce que sa cuisine devait incarner. Il avait un cri à pousser, une passion à partager. L'idée lui vint alors d'inviter des gens à venir cuisiner avec lui. Une cuisine communautaire, un lieu de partage où les saveurs et les histoires s'entremêleraient. Ainsi, chaque plat deviendrait le reflet d'une vie, d'une expérience, d'un rêve. La notion d'être juste un chef semblait étriquée comparée à l'idée de créer une famille culinaire. Cela lui donnait espoir, une vision à espérer. Émerveillé par cette pensée, il pressa ses lèvres l'une contre l'autre, un sourire léger éclairant son visage.
Son cerveau s'emballa avec des idées de recettes utilisant des ingrédients locaux, des spécialités régionales, mélangées à l'héritage de sa grand-mère. Combien de mains pourraient s'unir autour d'un plat? Combien de récits pourraient être partagés autour d'une même table? Mais sa réflexion fut soudainement interrompue par une voix familière. C'était Lila, sa meilleure amie, qui elle avait suivie après la compétition. Elle trottait vers lui, son sourire éclatant illuminant la nuit. « Alors, champion, quel est le plan ?» demanda-t-elle avec un regard espiègle et elle n'hésita pas à partager son idée. Ses yeux pétillaient alors qu'il expliquait sa vision de la cuisine communautaire. Lila l'écoutait avec attention, ses rires venant s'ajouter à ses paroles. « Tu es incroyable, Thomas. C'est exactement ce dont notre ville a besoin. Et oui, je serai là. » Sa réponse nourrissait encore plus son enthousiasme. Ensemble, ils commencèrent à développer des plans. Ils échangèrent des suggestions, esquissèrent des menus et envisagèrent des événements. Thomas sentait une énergie nouvelle l'envahir, un sens de communauté qui lui avait fait défaut jusqu'alors. Lorsque la conversation toucha à sa fin, les étoiles dévoilèrent leur éclat, et un sentiment de calme s'installa en Thomas. Mais une autre pensée fit surface, inquiétante et délicate, celle de la concurrence. Les autres chefs, tout aussi inspirés, ne restaient pas immobiles. Serait-il capable de transformer cette nouvelle passion en réalité avant que des autres ne les surpassent? Avec un regard déterminé, il lui dit « Prépare-toi. La cuisine n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, et nous avons un long chemin à parcourir. » À l'aube de cette nouvelle aventure, saura-t-il convertir son rêve en réalité? Chaque plat qu'il préparerait sera-t-il témoin de leur engagement à partager des histoires? La vraie épreuve commence maintenant. Le lendemain matin, le ciel s'étendait d'un bleu limpide, comme une toile prête à recevoir les premières touches de la journée. Thomas se leva avec une énergie fervente, son esprit tournant autour des idées échangées la veille. Il avait un objectif, un rêve né dans les ruelles où il avait dessiné des projets éphémères. L'excitation le poussa à se rendre au marché local, un lieu vibrant où les marchands et les clients partageaient des rires et des histoires. Chaque étal semblait exhaler un parfum unique, la fraîcheur des tomates, la douceur des fruits de saison, la richesse des épices. En parcourant les allées, Thomas pouvait presque entendre les murmures des légumes, chaque produit lançant un appel silencieux à ses papilles. C'est ici que tout commence, pensa-t-il, enchanté par l'effervescence du lieu. Lorsqu'il atteignit un stand de producteurs bio, il commença à discuter avec une femme à la chevelure rousse, le regard pétillant, qui lui explique la provenance de ces légumes cultivés avec passion. Leur échange devint rapidement une conversation enflammée sur l'importance de la cuisine et du lien avec la terre. Vous savez, la cuisine est une forme d'art qui tire tout son sens de ce qu'on cultive, lui dit-elle en souriant. Cuisiner, c'est raconter une histoire avec ce que la nature nous offre. Ces mots résonnèrent en Thomas, intensifiant son désir de créer cette cuisine vivante. Une cuisine qui ne serait pas seulement un mélange d'ingrédients, mais une célébration des histoires partagées. Il parcourut le marché, emportant des légumes, des herbes, et même de la farine artisanale. À chaque produit, il imaginait les plats qu'il pourrait réaliser en s'appuyant sur l'héritage de sa grand-mère, tout en intégrant les richesses de sa communauté. Dès le retour chez lui, il se mit à l'œuvre, cuisinant avec une frénésie renouvelée. Les senteurs dansaient autour de lui, créant un arc-en-ciel olfactif. Les légumes chantaient dans les casseroles, les recettes prenaient vie, chaque coup de spatule devenant un pas dans son projet. Lila n'eut pas manqué de recontacter Thomas, excitée à l'idée de voir le commencement de leur aventure. Elle proposa d'organiser un atelier culinaire le week-end suivant, invitant des voisins, des amis et quiconque se sentirait concerné par l'idée d'une cuisine participative. Imagine un grand banquet, avec tout le monde autour d'une même table, partageant ses plats et ses histoires, s'enthousiasma Lila. Thomas était galvanisé par cette vision. Ils confectionnèrent ensemble des flyers, utilisant des illustrations faites main, attirant l'attention des passants dans le quartier. Mais alors que l'euphorie grandissait, un frisson des inquiétudes l'envahit. Comment réussir à rassembler des inconnus autour d'une même table? Que se passerait-il si tout cela s'écroulait? Avec ses doutes à l'esprit, Thomas observa sa réflexion dans la fenêtre. L'image d'un jeune homme au regard ardent, empreint de confiance, commença à s'y dessiner. La peur, bien que inévitable, serait un compagnon de route. Il suffit d'un premier pas pour commencer une danse, se murmura-t-il, puisant force dans cette pensée. Alors qu'il se préparait pour le grand jour, une question l'assaillit. Allait-il être capable de réunir ses âmes autour d'un plat commun? Avec ce sentiment confus, l'idée d'un banquet communautaire se transforma en un défi personnel. Finalement, cette cuisine devenait non seulement un espace de partage, mais un symbole des unités pour une communauté en quête d'appartenance. La réponse se cache encore dans l'avenir, prêt à se révéler lors de cette première rencontre. Mais Thomas était prêt à relever le défi. C'était l'heure de l'action,
Le moment de prouver que même les rêves les plus fous peuvent prendre vie, un plat à la fois. L'angoisse et l'excitation résonnaient dans son cœur. Allait-il devenir celui qui insufflerait une nouvelle vie à sa communauté, au travers de la cuisine? Le jour tant attendu arriva, paré d'une lumière dorée qui baignait la ville d'une douce chaleur. Thomas avait passé la nuit à rêver, à s'imaginer devant une assemblée inattendue, riant et partageant des plats. Pourtant, à mesure que les heures s'égrenaient, le tumulte intérieur s'intensifiait. Des doutes, des interrogations, une vague de peur et d'excitation le submergeait. Elle s'était levée tôt, le cœur battant en cadence, préparant chaque ingrédient avec soin. Dans la cuisine, l'odeur piquante de l'ail et du thym se mêlait aux nuances sucrées des légumes. Chaque geste était comme une prière silencieuse, une supplication pour que tout se passe bien. Thomas savait que cette première rencontre n'était pas qu'un simple atelier culinaire. C'était une promesse, un rêve façonné avec espoir. Le moment tant redouté arriva. Lila avait prévu que chacun apporterait un plat à partager, créant un véritable festin. Alors qu'il ouvrait la porte, une vague de bonne humeur l'envahit. Le bruit des éclats de rire se mêlait au parfum des plats qu'il avait préparés. Des voisins, des amis et même quelques inconnus se pressaient dans son petit appartement, chacun portant un plat, une histoire, un morceau de leur vie. « Bonjour Thomas. Regarde ce que j'ai apporté » cria une voisine, le sourire aux lèvres, un plat coloré entre ses mains. Elle semblait aussi impatiente que lui, et cela lui redonna un peu de courage. À l'intérieur, les convives prenaient place autour de la grande table que Thomas avait dressée avec soin. Des rires, des éclats de voix, tout cela le mit en confiance. Il réalisait alors que ces personnes, bien qu'inconnues pour certaines, partageaient un même désir de se rassembler. Ce banquet devenait une célébration vivante, un lieu de mélodies humaines. Un moment fut particulièrement mémorable. Lila proposa un toast, à la cuisine, à l'amitié et à nos histoires. Les verres s'entrechoquèrent, une cloche des optimismes résonnant dans l'air. Thomas sentit les larmes lui monter aux yeux, car ce qu'il voyait devant lui dépassait toutes ses attentes. Des gens mêlant leurs récits, riant ensemble, savourant chaque plat, il comprit alors que la cuisine pouvait réellement rassembler, unifier. Pourtant, une partie de lui était tissée des angoisses. Et si quelqu'un n'appréciait pas son plat? Et si tout cela s'avérait être un échec? Mais alors, le regard d'un enfant émerveillé, goûtant une cuillère de soupe, le saisit. « C'est trop bon !» s'exclama-t-il en se léchant les lèvres. Thomas sentit une chaleur douce l'envahir. Peut-être que, même sans le savoir, il était déjà un héros pour eux. Ce moment de bonheur ne dura qu'un instant, mais il marqua profondément Thomas. Il se rendit compte que la magie ne résidait pas seulement dans les saveurs, mais dans cet ensemble de regards échangés, de mains qui se touchent autour d'une table. Les histoires débutaient à peine. Une feuille blanche s'étalait devant eux, prête à être écrite ensemble. Alors que la nuit avançait, un vent de camaraderie souffla à l'intérieur de la pièce. Mais au fond de lui, une question persistante continuait de le hanter. Ce banquet serait-il vraiment le début d'une nouvelle ère pour leur communauté? Ensemble, ils avaient allumé l'étincelle d'un changement, mais la flamme prendrait-elle? Les souvenirs, les rires et l'énergie palpable avaient-ils le pouvoir de perdurer après cette soirée? Il se tourna vers la vue nocturne de la ville à travers la fenêtre, son cœur vibrant d'espoir. Le chapitre de ce banquet se fermant, un autre attendait de s'écrire, mais qu'allait-il se passer lorsque le vent soufflerait à nouveau, emportant avec lui cette magie éphémère? La soirée défilait comme un doux rêve, mais en même temps, l'inquiétude ne cessait de tourbillonner dans l'esprit de Thomas. Tandis que le dernier toast se terminait, il observa ses invités plongés dans des conversations enjouées. Chaque rire, chaque sourire, était un peu comme une lueur qui éclairait les ombres de son incertitude. Mais alors que l'énervement s'évanouissait par la magie de ce moment partagé, une voix inattendue s'éleva, mettant un frein à l'ébullition. Un homme, que personne ne connaissait vraiment, avait choisi ce moment pour s'exprimer avec une véhémence inattendue. « C'est bien beau tout ça, mais où est la véritable cuisine? Ce que je vois ici, ce ne sont que des plats banals. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Les rires se turent et toutes les têtes se tournèrent vers lui. Thomas se sentit trahi par ce commentaire. Son cœur se serra alors qu'il luttait contre l'envie de se défendre. Son regard chercha celui de Lila, son soutien indéfectible, et il croisa son sourire rassurant. Mais cela ne suffisait pas à apaiser la tempête qui se formait en lui. Les murmures se mêlèrent à l'angoisse. Les invités échangèrent des regards d'inquiétude. Cette critique inattendue plongée dans le décor chaleureux entacha ce tableau de féettes. Thomas se tenait là, partagé entre l'embarras et la nécessité d'atteindre une forme de rébellion. Allait-il laisser cette voix teintée de mépris briser la magie qu'il avait réussi à créer? Il inspira profondément, la chaleur de la cuisine, les rires des convives, tout cela valait la peine d'être préservé. Je me suis efforcé de partager avec vous des plats qui comptent pour moi. La cuisine n'est pas qu'une simple question de technique, elle est une célébration, un acte d'amour,
répondit-il, sa voix tremblante mais ferme. La tension palpable remonta d'un cran. Était-ce un acte de bravoure ou des arrogances? Les convives échangèrent des murmures et des rires nerveux. Qui était cet homme pour remettre en question le cœur des autres? La cuisine, pour Thomas, était un lien, une invitation à partager des histoires et des souvenirs. Le regard de tel enfant, qui avait goûté sa soupe, s'accrochait à lui. Thomas se rappela de son sourire. C'est une célébration de notre diversité. Chacun de nous a quelque chose d'unique à offrir, ajouta-t-il, essayant d'atteindre le fond de son cœur. Puis, un autre convive, une jeune femme aux yeux pétillants, se leva. Je pense que c'est cette diversité qui rend ce repas vraiment spécial. Chacun de nous apporte sa culture, son histoire. Peut-être que la vraie magie réside dans l'échange, non dans le jugement. L'atmosphère se décontracta peu à peu. La tension se dissipa, et enfin, un éclat de rire jaillit de quelque part, comme le tintement d'une cloche euphorique. Thomas sourit, reconnaissant que l'esprit de camaraderie avait prévalu. Les discussions recommencèrent à foisonner, bien que cet incident ait laissé une trace. Elle savait qu'il ne pouvait plaire à tout le monde, mais cette soirée avait déjà réalisé sa mission. La magie serait peut-être éphémère, mais les étincelles d'un changement avaient été allumées. L'importance de se rassembler et de s'accepter se dévoilait avec éclat. Mais alors que la fête continuait et que des rires résonnaient à nouveau, une question persistante frappa à la porte de son cœur. Saura-t-il toujours donner le meilleur de lui-même malgré les critiques? La suite de cette aventure serait-elle la clé qui lui permettrait de façonner une communauté unie? La nuit plongeait dans le mystère, et la promesse de nouveaux défis s'annonçait que réserve la prochaine étape de ce cheminement devenu si vibrant. La soirée avait pris un tournant inattendu, mais au fond de lui, Thomas sentait que quelque chose de plus grand se tramait. Après cette épreuve, tandis que les rires résonnaient à nouveau, une chaleur intérieure commençait à émerger. Peut-être que cette critique désobligeante était une opportunité déguisée. Peut-être devait-il puiser dans cette expérience pour rassembler encore plus de personnes. Les invités se dispersaient peu à peu, mais pour Thomas, l'énergie qui résultait de ce moment troublé le galvanisait. Il observa Lila, partageant un verre avec un groupe d'amis, et son sourire ne cessait de le rassurer. Elle avait vu le bon dans chaque plat qu'il avait préparé, et à ses yeux, c'était cela qui comptait le plus. Il s'approcha d'elle, la voix tremblante mais déterminée. Et si on proposait un atelier de cuisine? Une sorte de fusion de nos histoires. Le regard de Lila s'illumina. C'est une idée magnifique, Thomas. Les gens adorent apprendre et partager leurs traditions. Ce pourrait être une façon de les rassembler encore plus. L'esprit de Thomas s'emballa à l'idée de créer un espace où chacun pourrait apporter un bout de soi, où la critique serait transformée en échange enrichissant. Dans les jours qui suivirent, il se mit en quête de former une équipe. Il contacta des amis, des restaurateurs et même certains des invités de la fête. L'enthousiasme grandit lorsqu'il expliqua son projet. Tous étaient impatients d'y participer, désirant ajouter leur touche à un plat, à une recette. La ville, connue pour sa diversité, avait besoin d'un endroit qui célébrerait cette mosaïque de culture. Le jour de tel atelier arrivé, le lieu était rempli de lumière et de chaleur. Les odeurs épicées et sucrées se mêlaient, évoquant des souvenirs d'enfance et des traditions anciennes. Thomas se tenait là, au milieu des rires et des éclats de voix, son cœur battant de joie. Il avait toujours rêvé que la cuisine soit un pont, un lien entre les gens. Et là, devant lui, cette vision se réalisait. Mais rapidement, une nouvelle inquiétude s'immisça dans son esprit. Allait-il réussir à orchestrer tout cela? Les mécanismes de l'atelier étaient délicats, comme un croustillant à la perfection. Et si les convives n'adhéraient pas à l'idée, si quelqu'un essayait encore de s'opposer à la magie qu'il espérait créer? Il inspira profondément, se rappelant des sourires et des rires de la soirée précédente. Le soutien de Lila, les voix qui avaient applaudi sa bravoure, tout cela lui insuffla du courage. À fur et à mesure que l'atelier avançait, des témoignages commencèrent à émerger. Une femme partageait son héritage par le biais de plats typiques de sa famille, et un homme montrait la manière dont son pays utilisait les épices. Thomas écoutait, captivé, son cœur se remplissant d'émotions. Chacun portait une histoire, un morceau de ce qu'ils étaient. Alors qu'il s'apprêtait à conclure l'atelier, un invité le prit à part. C'était l'homme qui avait émis cette critique lors de sa soirée. « Je suis désolé pour mes paroles de l'autre soir », admit-il, l'air un peu contrit. « Je n'avais pas vu. Ce que vous faites ici est incroyable. Vous transformez les critiques en union. » Ces mots touchèrent Thomas profondément. Une lueur d'espoir brillait dans son cœur, comme un phare dans la nuit. Peut-être que le partage de l'expérience était la clé pour transformer l'adversité en force. Cependant, alors qu'il s'installait pour savourer ce moment, une pensée l'assaillit. Aurait-il réellement le pouvoir d'établir une communauté durable à partir de toutes ces histoires? Quelles autres épreuves le chemin pourrait-il encore révéler? À la croisée des chemins,
et l'avenir de son rêve semblait incertain, mais la magie des émotions l'accompagnait. Quel nouveau défi l'attendait, prêt à bouleverser ou à embellir ce projet si prometteur. Le soleil se leva sur Marseille avec une douce chaleur, illuminant les ruelles où Thomas avait bâti son rêve. Le bruit de la ville, mêlé aux rires et aux voix des voisins, formait une mélodie réconfortante. Ce matin, il sentait que quelque chose de grand, de véritable, était en marche-point après le succès de son atelier culinaire, et l'idée de créer une cuisine communautaire devenait une réalité. Les nouvelles avaient circulé comme une traînée de poudre. Les habitants du quartier, motivés par l'envie de partager des plats et des histoires, attendaient ce moment avec impatience. Chaque fois qu'il se tournait vers sa cuisine, la passion le submergeait. Ce projet était plus qu'une simple fusion de recettes. C'était un véritable pont entre des vies différentes. Les jours précédents avaient été consacrés à l'organisation. Les coups de téléphone, les rencontres, les échanges d'idées avaient représenté une énergie nouvelle. Avec Lila à ses côtés, ils avaient élaboré un programme des ateliers, chacun mettant en avant une cuisine différente. Des saveurs du Maghreb aux traditions italiennes, chaque session deviendrait un festin sensoriel où chacun pourrait apporter sa touche personnelle. Le jour de l'inauguration, une foule enthousiaste se pressait devant la porte du local. Thomas battait la chamare. Ses mains tremblaient légèrement, mais chaque sourire qu'il croisait renforçait sa détermination. En entrant, il fut frappé par la beauté des décorations. Les visages familiers de ses voisins illuminaient la pièce. L'odeur des plats mijotés dansait déjà dans l'air, emportant avec elle les craintes et les doutes qu'elle avait parfois assaillis. Lila s'éclaira alors qu'elle le rejoignait, un plateau de plats sous le bras. « Regarde ça !» s'exclama-t-elle, fière. Thomas l'observa, fier de sa détermination, de leur travail collectif. Dans cet espace en ébullition, les craintes de jugement disparurent. Une table était dressée, prête à accueillir un échantillon des cultures variées du quartier. Les invités arrivèrent en portant des plats, chacun témoin de leur histoire. Couscous parfumé, pasta aux tomates fraîches et délicieuses pâtisseries orientales. La conversation s'éveilla rapidement. Les gens riaient, partageaient des anecdotes et à chaque bouchée, ils tissaient des liens. Thomas réalisait que ce banquet était bien plus qu'un simple repas. C'était une déclaration d'unité. Mais au milieu de cette célébration, le souvenir du critique désinvolte le hantait légèrement. Était-ce devenu le plaisir de quelques-uns contre les craintes de beaucoup? Alors, avant de servir, il prit son courage à deux mains. Je voudrais que nous fassions un toast. À la nourriture, nos histoires et à la diversité qui nous unit. Les verres s'entrechoquèrent dans un sentiment de camaraderie. Les visages souriants de la foule apaisèrent ses craintes, et alors qu'il se mêlait aux conversations, un homme l'interpella. C'était le même critique. Thomas se figea un instant, appréhendant la réaction. Mais l'homme s'approcha avec un sourire. Je tenais à te dire que ce que tu fais ici est incroyable. J'avais tort d'être si prompt au jugement. Cette phrase, simple mais puissante, résonna dans le cœur de Thomas. L'artiste en lui s'éveilla, conscient que la cuisine pouvait changer des vies, créer des dialogues inattendus. Une autre voix s'éleva dans l'assemblée, et un échange des idées se produisit. Cela ne concernait pas juste la nourriture, mais une réelle solidarité, une communauté vibrante. Les rires et les échanges des histoires continuèrent toute la nuit. Une atmosphère de confiance s'installa, et chaque plat était le reflet d'un patrimoine vivant. Au fond de lui, une étincelle de fierté l'envahit. Le défi des différences s'estompa au profit de la richesse de l'union. Au fur et à mesure que les convives quittaient le local, reconnaissants et heureux, Thomas réalisa que le banquet était seulement le début. L'inauguration avait permis de jeter les bases de quelque chose de durable, d'une véritable cuisine communautaire où chacun se sentirait chez soi. Alors qu'il s'asseyait, fatigué mais satisfait, il sourit en se tournant vers Lila. « On le fait ensemble, n'est-ce pas ?» Sa voix, emplie de promesses, évoquait les jours qui viendraient, remplis de saveurs et d'histoires à partager. Ce n'était plus uniquement le parcours d'un jeune homme cherchant sa place, mais une quête collective où chacun avait ses propres racines à offrir. Thomas était devenu quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Un héros de son propre récit, guidant sa communauté à travers l'amour de la cuisine, un plat à la fois. Le cimetière du doute qu'il avait rongé était remplacé par une vision claire et lumineuse. L'avenir s'étendait devant lui, vibrant et plein de promesses. Il fallait maintenant oser, persévérer et surtout, ne jamais oublier celle qui nourrissait son âme. La cuisine, unissant toutes ses voix. À vous, chers amis. Si vous avez aimé cette histoire, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Et n'oubliez pas de laisser un like pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion, car seules les véritables amitiés méritent d'être célébrées ainsi. Dites-nous en commentaire vos réactions, vos impressions et vos propres histoires culinaires.